Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules au sujet du grand physicien qu'a été Isaac Newton. Et on s'était laissé sur la dernière capsule au sujet que Halley s'était rendu à l'université de Cambridge pour rencontrer Isaac Newton. Et Halley, en 1684, jugeait que Newton devait publier ses théories. Et Halley lui avait offert de financer la publication de ses volumes, là. Et il avait laissé entrevoir à Isaac que Hooke pressentait une gravitation universelle là, de façon inversement proportionnelle au carré de la distance. Là. Et vu que Newton et Halley étaient je dirais que c'était le seul ami que Isaac avait, là, il a réussi à le convaincre, Halley a réussi à le convaincre qu'il devrait publier ses théories là, officiellement. Ça fait que de retour à Londres, Halley a soumis l'idée à la Royal Society de Londres et ils se sont montrés très favorables à la publication des théories d'Isaac au sujet de la gravitation. Et en 1685, Isaac va remettre à Halley pour publication 2 volumes de ses théories, les 2 premiers volumes. Le premier volume, ces volumes constituaient sur le traité de la gravitation, bien sûr, et les lois générales qui gouvernent tout le mouvement des corps. Et on voit que les théories d'Isaac Newton vont gérer un peu le cosmos et la mécanique là, pour plus de 200 ans. Et quand Isaac Newton a publié ses 2 premiers volumes, ben Hooke est revenu à la charge pour faire des pressions auprès de la Société royale en Angleterre, dont il était un des membres, pour leur dire que l'attraction universelle, c'était lui qui avait pensé ça en premier, et que la chicane est encore à prendre entre Isaac et Hooke. Mais je crois que la Royal Society n'a pas tenu compte des arguments de Hooke. Là. Et la publication des 2 volumes a été très très bien acceptée par la Société royale de Londres. Mais le 3e volume d'Isaac, il ne voulait pas le publier. Et Halley a réussi à le convaincre parce que c'est Halley qui finançait l'imprimé des volumes, parce que ces volumes-là qui allaient être imprimés, ça allait distribuer à travers l'Europe. C'était pas une petite feuille de chou de quartier, comme on dirait. Là. C'était quelque chose de vraiment important pour le temps. Et c'était assez dispendieux de faire imprimer ces volumes-là pour distribution à travers l'Europe. Et comme je disais, la controverse de Hooke, Newton ne voulait pas, il ne me reprendra plus, c'est fini, je ne publie plus rien. Mais Halley a réussi à le convaincre parce qu'il a réussi à convaincre Isaac Newton que s'il ne fait pas le 3e volume, les 2 premiers exemplaires, les 2 premiers volumes vont être plus difficiles à vendre parce que c'était pas tout à fait complet. Et le 3e volume traitait en partie d'un sujet qui était très très actuel pour le temps, les comètes, entre autres. Et suite à l'apparition de ces trois ouvrages là, de Isaac Newton, il est devenu une sommité à travers le monde du temps, qui était l'Europe, là. Il était une sommité comme, je dirais, Albert Einstein au début des années 1900. Là. Et on se référait de plus en plus à Isaac
quand il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, là, on se référait à Newton. Même à cette époque, les Français estimaient beaucoup Isaac Newton. Et il le défendait même. On verra un petit peu plus loin, dans les capsules subséquentes, là, que les Français ont joué une importance capitale dans la... Comment est-ce que je dirais bien ça, là, dans la promotion du grand Isaac Newton dans ces années-là. Et on pourrait dire aussi que ce que l'enfant que Galilée avait développé dans les années 1400 avec Isaac Newton était devenu un adulte mature et que cette théorie commencée par Galilée allait gouverner le monde pour au-delà de 200 ans jusqu'en 1905 là, où Albert Einstein a émis la relativité restreinte et en 1915 la relativité générale. Et il y a des analogies là, frappantes entre Isaac Newton et Albert Einstein. Là. C'était deux types pas tout à fait pareils, là, mais des chercheurs solitaires. Et comme je le disais, ceci va gouverner le monde durant 200 ans. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.